Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission sur la communauté, la BPCO et moi. Aujourd'hui, nous aborderons le thème de la réadaptation respiratoire, un traitement non médicamenteux qui améliore fortement la qualité de vie du patient. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Grosbois. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à la communauté, s'il vous plaît? Tout à fait. Donc, Jean-Marie Grosbois, je suis pneumologue. Je pratique de la réadaptation respiratoire depuis de nombreuses années. À l'hôpital de Béthune, en hospitalisation à temps partiel, à domicile depuis une dizaine d'années avec une structure qui s'appelle Formaction Santé. J'ai le plaisir d'être aussi dans le groupe Alvéole, le groupe expert de la SPLF, qui s'occupe de réadaptation et d'épreuves fonctionnelles d'exercice. Et au nom du groupe Alvéole, je remercie la réalisation de cette émission pour promouvoir la réadaptation respiratoire. Merci beaucoup, docteur. Nous allons en parler au cours de l'émission. Et pour nous accompagner, nous avons Jean-Paul Vasseur. Bonjour, Jean-Paul. Oui, bonjour. Alors, vous êtes patient atteint de BPCO et puis vous êtes partie aussi de plusieurs associations. Est-ce que vous pouvez vous présenter à la communauté, s'il vous plaît? Oui, alors donc, Monsieur Vasseur, je suis président de Calais Respire. Calais Respire, c'est sur l'information, la prévention des maladies respiratoires. Et on est surtout aux activités physiques adaptées. Aussi, je suis vice-président de la FFAIR, Fédération Française Amicale des Associations Handicapées Insuffisants Respiratoires, où là je suis trésorier et chargé des activités physiques adaptées, où on rencontre 65 associations sur le national. Merci pour cette présentation. On va aussi en parler plus en détail au cours de l'émission. Conformément à la charte Boehringer-Ingelheim, nous ne parlerons ni de traitement ni de médicaments dans cette émission. Première question, docteur, qu'est-ce que la réadaptation respiratoire? C'est le thème de l'émission. Peut-être rappeler à la communauté ce que c'est? Oui, la réadaptation respiratoire, c'est un accompagnement global de la personne malade d'une maladie respiratoire chronique, en l'occurrence essentiellement la BPCO dans ce qui nous concerne aujourd'hui, qui aborde la personne dans 3 domaines: la reprise d'activité physique adaptée et le réentraînement à l'effort. Le deuxième domaine, l'éducation thérapeutique, mieux comprendre la maladie, les traitements, les conséquences. Et le troisième domaine, l'accompagnement psychologique et motivationnel pour mettre en mouvement la personne dans sa globalité et dans son accompagnement à long terme. Alors, on parle de traitement non médicamenteux, c'est bien ça? C'est exactement ça. C'est le traitement non médicamenteux le plus efficace, dont les preuves dans la littérature scientifique sont extrêmement nombreuses, à tel point que maintenant, la communauté scientifique nous demande de ne plus faire d'études sur les résultats de la réadaptation respiratoire à court terme, mais plutôt comment mieux la proposer à un plus grand nombre. Très bien. Alors, Monsieur Vasseur, quelle est votre expérience de la réadaptation respiratoire? À moi, mon expérience, j'en ai fait trois réadaptations respiratoires. Alors donc, ça vous remet en forme déjà, ça vous remuscle. Et ensuite, ça vous redonne du souffle, ça vous donne la distance et de la souplesse. Voilà. Tout ça, c'est très bénéfique pour les patients atteints de BPCO. Et donc, pour vous, quels ont été les bénéfices sur votre qualité de vie, sur votre état de santé? Est-ce que ça a été significatif tout de suite? Oui, c'est significatif, parce que quand vous sortez des 5 semaines de stage, vous vous rendez compte quand vous êtes arrivé, et à la sortie, hein, avant, quand je suis arrivé, je n'arrivais pas à me plier, mettre ma cheville sur mon genou. Je suis sorti de là, j'y arrivais. Hein. Ça c'est efficace, hein, ça c'est sûr. Bon, on a vu plein de bénéfices donc, à la sortie de ce stage. Docteur, est-ce qu'il existe des signes d'alerte chez les personnes atteintes de BPCO pour effectuer une réadaptation respiratoire? Est-ce qu'il y a un moment précis? Un moment précis, non, mais une période, oui, période au cours de laquelle le patient ressent une dyspnée vraiment gênante, handicapante dans ses activités de la vie quotidienne, malgré le traitement médicamenteux qui est proposé. Et c'est vraiment un moment propice pour mettre en place ce stage de réadaptation respiratoire. Un autre élément souvent déclencheur est l'apparition d'une exacerbation qui a nécessité ou non une hospitalisation dans un service de pneumologie par exemple. Et c'est aussi un bon moment pour mettre le pied à l'étrier à ce programme de réadaptation.
Est-ce qu'il y a des stades de BPCO qui sont plus concernés par la réadaptation respiratoire? Oui, globalement, la réadaptation respiratoire est surtout proposée à des patients qui sont au stade 3 ou 4 de Gold, donc essentiellement les plus sévères, 3 et 4, mais aussi les modérés avec des comorbidités. Et donc, à quel moment doit-on faire un séjour en réadaptation respiratoire? Quand apparaît l'ensemble de ce handicap, puisque c'est un handicap qui n'est pas visible, quand apparaît l'ensemble de ce handicap, gênant vraiment les activités de la vie quotidienne, entraînant bien souvent un repli social, qui est un facteur aggravant, en plus de déconditionnement, d'anxiété, de dépression, de stress. Donc quand tous ces éléments-là arrivent, et éventuellement ça serait bien de le faire un peu plus tôt, il est opportun de proposer un stage. Et est-ce qu'il y a des cas de contre-indication à cet accompagnement? Contre-indication en réadaptation respiratoire, essentiellement, c'est la maladie respiratoire qui n'est pas stabilisée, notamment quand il y a une décompensation et qu'il y a encore une insuffisance respiratoire, une acidose respiratoire par exemple. C'est quand les comorbidités associées ne sont pas stabilisées, notamment cardiovasculaires, parce que, entre autres, on a vu qu'il y a là une reprise d'activité physique adaptée et qui nécessite que le cœur fonctionne globalement bien. Alors, Monsieur Vasseur, c'est à vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à effectuer un stage de réadaptation respiratoire? Ben moi, il n'y a rien qui m'a poussé, c'est le médecin. Parce que vu mon état, il était pas joujou, j'avais besoin d'être mis en forme, quoi. Donc il m'a envoyé directement voir un confrère, et là, qui m'a pris en charge pour une réadaptation respiratoire. C'était quand ça? Ah il y a longtemps, vous savez. Il y a longtemps. Et alors, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter de cette expérience qui s'est passée il y a longtemps? C'est le premier jour que je suis arrivé, la réhabilitation, c'était tout au début de la réhabilitation, sur Calais. Je suis arrivé, c'est dans un bureau, il y avait un vélo, un tapis de marche, et puis voilà, et puis des ballons. J'ai dit, dans quelle galère je suis encore. Mais ça s'est très très bien passé. Et alors, comment vous avez fait du vélo, commencé l'activité physique adaptée? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu à la communauté comment ça s'est passé? Eh ben, ça s'est passé, on arrive donc, un petit coin pour se déshabiller, quoi, pour se mettre quand même un petit peu en tenue de sport, malgré que je suis un grand sportif. Alors donc, on se déshabille, puis on commence à faire aller sa tête de droite et gauche, tout ça, toutes les articulations à bouger, un échauffement. Et ensuite, on monte sur le vélo, qui est contrôlé par un ordinateur. D'accord. Et là, c'est le médecin qui met plus ou moins, je ne sais plus, les KO, je ne sais plus trop. Des watts. Alors, vous voyez, ils mettent des watts. Alors, moi, toujours turbulent, quoi, hein, comme un gosse. Et le médecin, il dit, vous parlez encore, monsieur Vasseur? Eh ben, on va vous faire un petit peu. Hop, il a augmenté les watts. Alors là, terminé. Hein. Et à la fin, est-ce qu'il y a eu une amélioration entre le moment où vous êtes arrivé et à la sortie de ce stage? Ah oui, bien sûr. Ben oui, ça se sent tout de suite. Hein. Oui, hein. Ça se sent tout de suite? Oui, ça se sent. Oh. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est pas qu'on sort après les 5 semaines. C'est pas on va faire un marathon. Mais on se sent plus à l'aise. D'accord, plus à l'aise. Voilà. Docteur Grosbois, comment s'inscrire dans un tel programme? C'est essentiellement, comme l'a rappelé M. Vasseur, c'est essentiellement une prescription. Aujourd'hui, beaucoup par les pneumologues, un petit peu par les médecins de famille, les médecins traitants, mais essentiellement par les pneumologues. Et M. Vasseur vient de nous montrer qu'on peut commencer à faire des choses avec peu de matériel, un environnement pas obligatoirement extraordinaire, mais déjà, comme on dit en réadaptation, un peu, c'est déjà beaucoup. Et la remise en route d'une activité physique, comme ça a été proposé à M. Vasseur il y a au moins 15 ans, j'imagine. Oh oui. Il y a 15-20 ans. Maintenant, les programmes se sont un peu étoffés. Hein. On parlait d'éducation thérapeutique, d'accompagnement motivationnel. Mais c'est vrai que la mise en mouvement, la prescription se fait essentiellement par les pneumologues. Et puis après, un accompagnement par une équipe. Et le médecin généraliste peut-il prescrire? Oui, bien sûr, il peut prescrire. Alors,
Ce que les pneumologues demandent ou les centres de réadaptation demandent, c'est qu'il y ait eu évidemment un bilan pneumologique, qu'on sache où il en est sur le plan pneumologique, si la BPCO, quel est son stade, si c'est une autre maladie respiratoire, qu'il y ait eu un bilan cardiovasculaire, s'il y a des facteurs de risque cardiovasculaires pour éviter les accidents cardiovasculaires à la reprise du réentraînement à l'effort, et puis un bilan global de la personne avec toutes ses comorbidités. Oui. Et où est-ce que ça se déroule, ce type de programme en règle générale ? Dans 99% des cas, ça se déroule dans des centres de réadaptation respiratoire qu'on appelle des SSR, soins de suite et réadaptation, qui sont soit en hospitalisation à temps complet, donc c'est des stages de 4-5 semaines en général, soit en ambulatoire où les gens viennent une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois par semaine et repartent chez eux le soir pour avoir globalement un nombre de séances de 20 à 25 pour un programme complet aujourd'hui. Et donc c'est pris en charge par la sécurité sociale ? Oui, bien sûr. Les stages de réadaptation en centre SSR sont pris en charge par la sécurité sociale. Oui. Et vous, Monsieur Vasseur, vous avez fait ça où ? Parce que vous en avez fait plusieurs, c'était toujours au même endroit? Où est-ce que c'était? Non, je suis allé 2 fois au même endroit et disons c'était toujours l'hôpital de Calais, quoi. Oui. Mais disons on a changé d'établissement, parce que l'hôpital de Calais est étendu sur plusieurs bâtiments. Et est-ce que c'est un bon retour d'expérience? Est-ce que ce que vous avez vécu, comment vous le ressentez? Je l'ai bien ressenti. Vu ma 3e réhabilitation respiratoire, que je voulais plus trop aller quand même faire des réhabilitations respiratoires, j'ai ouvert une association et puis voilà, maintenant je m'entretiens moi-même. Ou est-ce que vous avez rencontré des gens dans ces stages? Ah oui, j'ai rencontré beaucoup de personnes, hein. Oui. Et encore maintenant d'ailleurs. Et ils vous ont pas poussé à faire votre association? Oui, les infirmières. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être? Ah oui, alors ces infirmières, oui, à force, vous savez, au bout de la 3e, on sympathise, hein, à force, hein, c'est toujours les mêmes infirmières, c'est toujours le même personnel. Alors donc ils m'ont dit, ils m'appelaient comme ça, bon, et Popol, allez, vas-y. Comme ça, hein, on était venus des amis, quoi, on est restés d'ailleurs. Et puis ils disaient, ouais, Popol, il faut que tu montes ton association, on va te donner un coup de main, et ceci, cela. Donc j'ai fait, et puis voilà, puis maintenant j'ai des résultats, et puis maintenant votre association Calais Respire voilà. existe. Existe. Depuis combien de temps? Ça fait, on va dans la 12e année. 12e année, Ouais. D'accord, ah oui. Ah oui, quand même, hein. Oui, super. N'est-ce Ouais. pas, docteur on a 2 salles. Bon. Et beaucoup d'adhérents. Ah oui. Et beaucoup d'adhérents, super. Et de la visio en plus maintenant. Ah super, oui. Ouais, Vous voilà. êtes adapté à toutes les formes digitales de la crise sanitaire. Voilà. C'est pas, la maladie, elle suit aussi. Et très bonne transition, on va parler de la crise sanitaire, de la crise de la Covid. Est-ce que ça a engendré des changements ou des adaptations pour les personnes qui veulent réaliser une réadaptation respiratoire? Oui, essentiellement lors du premier confinement, donc en mars et mai 2020, où de nombreuses structures SSR ont été fermées en raison de la crise sanitaire et qu'ils accueillaient donc des patients en situation instable, un peu comme des services de pneumologie en subaigu. Donc on n'accueillait plus dans ces centres-là les patients en hospitalisation et en ambulatoire, comme on était dans le confinement total, les structures ont été fermées. Donc il y a eu une rupture à un moment donné, préjudiciable d'ailleurs aux patients chroniques, de la possibilité d'aller en centre. Et puis après, depuis 1 an, les structures se sont adaptées en accueillant les patients en nombre plus limité, avec des jauges en gros de 50%, en gardant évidemment les gestes barrières, la distanciation physique pour le réentraînement à l'effort par exemple, et les masques, les gels, etc. pour l'éducation thérapeutique et l'accompagnement psychosocial. Donc oui, ça a eu un impact. Le deuxième impact, c'est que certains centres ont mis en place de la visio accompagnement en quelque sorte, soit par téléphone, soit pour visio, en une sorte de télésuivi, de télé-réadaptation, qui a permis de garder le lien avec les patients et de continuer à les motiver si c'était nécessaire. Est-ce qu'il y a des spécialistes impliqués dans une réadaptation respiratoire? Donc on a parlé du pneumologue, médecin généraliste, mais il doit y avoir d'autres spécialistes qui sont présents. Tout à fait. La réadaptation respiratoire est en général coordonnée par un pneumologue. Et parmi les professionnels de santé qui sont dans l'équipe, idéalement voire transdisciplinaires,
Il y a les infirmières, des kinésithérapeutes, diététiciennes, professeurs d'activité physique adaptée, pharmaciens, psychologues, psychomotriciens. Donc une équipe formée à la réadaptation respiratoire, motivée pour mettre en place cet accompagnement et qui travaille vraiment en inter-transdisciplinarité, c'est-à-dire que chacun n'est pas dans son silo, dans sa spécialité, mais bien travaille en équipe pour accompagner la personne. C'est donc un accompagnement centré sur la personne. Alors, on a une question de la communauté. Est-il possible d'être accompagné pour un sevrage tabagique lors d'une réadaptation respiratoire ? Oui, bien sûr. Heureusement que ça peut être proposé. Alors, c'est proposé par des gens qui sont formés au sevrage tabagique, qu'ils soient médecins ou tabacologue, pas médecins. Tabacologue, bien sûr. Mais ça peut être un autre professionnel de santé formé à ce sevrage tabagique. Et puis après, en cas de nécessité, il y a la possibilité de faire un appel extérieur pour accompagner à long cours. Oui. Et vous, Monsieur Vasseur, quels sont les programmes qui vous ont été proposés en centre de réadaptation respiratoire ? Nous, les programmes, comme je vous disais tout à l'heure, c'était la gym. Oui. Ensuite, il y avait un genre de yoga, je ne sais plus exactement, de relaxation. Oui. Et je rigole parce que ça me fait des souvenirs. Et donc ça. Ensuite, c'était le vélo. Le TP aussi qu'on faisait. Donc, et puis, il y avait de la piscine, mais moi, je n'ai jamais assisté à la piscine. D'accord. Voilà. Et suivant l'état des patients, est-ce que chacun peut choisir son activité ou tout le monde va dans les mêmes... Non, c'était tout le monde pareil. Il n'y a que de ce qui changeait, c'était les watts, c'est ça. Les niveaux de puissance des vélos, des tapis. Il n'y avait que ça qui changeait par rapport, plus ou moins, c'était un stade 4, un stade 3, que stade 2. C'est bien ça, docteur ? Parfait. Oui, je viens bon en force au bout de 20 ans. Et alors oui, je vous repose la question, docteur, est-ce que c'est vrai que ça peut être différent suivant les patients ? Est-ce qu'il peut y avoir des programmes adaptés pour une BPCO, par exemple stade 3 ou stade 4 ? Oui, les programmes sont adaptés, comme le dit M. Vasseur, adaptés à la fois sur le plan physique, l'intensité de l'activité physique, du réentraînement à l'effort, adapté aussi sur le plan ETP, éducation thérapeutique, comme le soulignait M. Vasseur, parce qu'on fait de l'éducation thérapeutique en groupe, en collectif, avec du renforcement individuel, selon les besoins de la personne. Et puis d'autres ont des problèmes plus de stress, d'anxiété que d'autres, donc ils peuvent être accompagnés, on le disait par exemple par une psychologue ou par des gens qui font de la relaxation, que ce soit de la cohérence cardiaque, de la méditation pleine conscience, de l'auto-hypnose, de la sophrologie, voilà. Pour certaines personnes, c'est souvent très utile et intéressant. Est-ce que vous avez peut-être une anecdote à nous partager ? Vous Oui, parliez tout à l'heure de la relaxation. Oui, c'était sur la relaxation. Donc on était tous assis sur les tapis, tout ça. Et puis voilà que la relaxation... Bon, moi, je n'aimais pas beaucoup, hein. Mais bon, voilà que la relaxation commence et tout. Puis d'un seul coup, qu'est-ce qu'on entend ronfler. Et puis il y avait un patient qui s'était endormi. Ouais, comme quoi ? C'est Oui. le principe de la relaxation. Là, pour moi, c'était plus de la relaxation, c'était de l'hypnose. Et docteur Grosbois, est-ce qu'il existe de la réadaptation respiratoire à domicile ? Oui, ce concept se développe, nous on l'a développé depuis une dizaine d'années dans la région du Nord-Pas-de-Calais, de développer la réadaptation à domicile. Donc l'équipe se transporte au domicile de patients pour mettre en place l'ensemble des activités que l'on a vues, activités physiques, éducation thérapeutique, accompagnement psychosocial et motivationnel, par une équipe transdisciplinaire formée à l'éducation thérapeutique qui ne fait que ça. Et aujourd'hui, on a pris en charge plus de 2300 patients sur la région, avec des évaluations qui montrent des résultats positifs, donc l'efficacité, pour des personnes qui ne viendraient pas en centre pour plein de raisons, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de centre autour de chez eux, ou parce que la distance est trop longue entre chez eux et le centre, ou ils n'ont pas de voiture, ou ils doivent s'occuper d'un conjoint ou de quelqu'un de leur famille qui ne leur permet pas de se libérer totalement. Et qu'est-ce qui change par rapport à un centre spécialisé ? L'approche globale est identique. Les éléments qui changent beaucoup, c'est qu'on intègre d'emblée dans la vie de la personne, dans son domicile, dans son environnement, dans sa vie quotidienne,
les comportements de santé qu'on changera, donc par exemple l'activité physique, l'adhésion au traitement, le sevrage tabagique. La deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'on a souvent les aidants qui sont là, et donc le fait que les aidants entendent, comprennent mieux les problèmes la problématique du patient permet souvent de les encourager à aller mieux les soutenir, les motiver et les aider à long terme. Et troisième élément, c'est que les aidants aussi, qui ont parfois des problèmes de santé, ils profitent de l'éducation thérapeutique, voire de la reprise d'activité physique. Donc on peut faire d'une pierre deux coups. Très bien. Merci à tous les deux pour toutes vos réponses. Peut-être avant de conclure, rappeler, Dr Grosbois, la communauté, vraiment l'importance de la réadaptation respiratoire en quelques mots, si on devait faire un condensé de tout ce qu'on a dit. On a dit plein de choses. Je dirais que la réadaptation respiratoire, c'est le traitement non médicamenteux le plus efficace et dont la littérature scientifique déborde de preuves, qu'elle doit être centrée sur la personne, pas sur la maladie, et au mieux avec les aidants, si cela est possible, par une équipe transdisciplinaire formée à cela et qui va accompagner pour que les personnes continuent à long terme les changements de comportement de santé entrepris pendant le stage. Merci beaucoup, docteur. Monsieur Vasseur, si vous aviez un mot à transmettre à la communauté, la BPCO et moi, quel serait-il? Qu'est-ce que vous diriez à tous les patients qui nous suivent et qui font partie de cette communauté? Vous pouvez vous adresser directement à la caméra. J'ai plusieurs mots à dire. Déjà, ne plus fumer. Si vous cherchez un stage, si vous avez l'occasion d'avoir un stage de réhabilitation, n'hésitez pas, il faut le faire. Si vous voulez faire de l'activité physique orientée au plus près de chez vous, il y a peut-être des associations, mais n'hésitez pas, il faut le faire. Vous allez voir, vous prenez exemple sur moi, ça fait 10 ans que je n'ai pas été hospitalisé avec une BPCO stade 4. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à vous dire. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Beau message d'espoir, merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à très vite sur la communauté, la BPCO et moi.